Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, ça va changer de thème. On ne sera pas sur 2 roues, mais sur 4. Alors c'est pas une vidéo qui m'enchante parce que moi, la mécanique auto, je déteste ça. Mais bon, l'hiver, il fait froid, c'est l'occasion d'entretenir tout ce que j'ai de retard sur mes voitures. Et là aujourd'hui, on va parler de mon RS4, où j'ai un gros entretien à faire dessus. On passe de la distribution, la courroie d'accessoires, pompe à eau, les 2 demi-trains avant, les roulements avant, les amortisseurs avant, les roulements arrière, enfin bref, les pneus, vous aurez compris, il y a du boulot et je tenais à partager ça avec vous. Allez, je rentre le bolide. Yeah man, you know what I mean? Bah quoi? J'ai bien le droit de rêver, non? Boiserie roule en Lamborghini, moi il a un château, moi je peux bien rouler en RS4 et vivre dans une bicoque en bois. Bon, sans blague. J'aurais aimé que ça soit un RS4, mais on est là sur un bon vieux 1,9 litre TDI, 110 chevaux code AFN. Indestructible. Mais quand je vous dis indestructible, c'est que j'ai essayé de la tuer maintes et maintes fois et j'ai encore jamais réussi. C'est pas une voiture que j'ai toujours aimée. Je l'aime vraiment pas en fait. Mais bon, elle me rend tellement de fier service, elle consomme tellement rien en gasoil et elle me coûte tellement peu cher en entretien parce qu'en 10 ans, j'ai dû changer un alternateur, la courroie d'accessoires, en 10 ans, hein. Les amortisseurs arrière et du pneu vidange normal. Mais en panne, elle m'a fait une panne dans ma vie. Donc je me dis qu'elle a le mérite de recevoir un bon traitement et de repartir pour quelques années de fiers services, parce que bon, elle me rend des fiers services, il faut le dire. Allez, je vous lève le capot, je vous montre ce qu'il y a sous le capot. Regarde sous le capot. Regarde sous le capot. No shit. Regarde-moi cette beauté. TDI 1,9 litre AFN. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Mais bon, si vous voulez en pièces là, en vrai si j'avais fait faire ça dans un garage, j'en ai pour plus cher que ce que vaut la bagnole. Donc là bah, j'ai pris tout ce que je pouvais sur un site de vente de pièces bien connu. Ce qui m'a coûté à peu près 600 et quelques euros pour les amortisseurs, distrib, accessoires, pompe à eau. Les 2 demi-trains avant complets sont complètement pourris. C'est des trains avant, vous savez, avec les tirants là en haut. Là. Enfin bref, vous voyez, il y a des trucs partout là. C'est casse-couille à faire. Et tout est mort. Elle est de 97, ça a bien vécu. Elle a 310 000. Mais bon, je l'ai jamais trop aimé. Mais je me dis qu'elle a vraiment le droit à ce que je m'en occupe. Et puis que de toute façon, économiquement, elle m'a tellement jamais rien fait comme galère et consomme tellement peu. Que allez, hein, je vais m'occuper d'elle dignement. Je vais lui rendre un peu d'honneur. Et du coup, je voulais vous partager ça. Allez, première chose, je la lève, je la mets sur chandelle, je démonte les roues avant. Et je vois déjà si le train avant que j'ai commandé correspond bien à ce que j'ai sur la bagnole. Hein, parce que sur ces sites de pièces à la con, là, t'as 18 modèles différents. Ils sont tous compatibles avec ton auto, bizarrement. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Les enjoliveurs Racing. D'ailleurs, j'ai pas pensé de vous dire, dans cet épisode, vous me verrez sûrement galérer à mort et pas pouvoir tout faire moi-même parce qu'en fait, en auto, je suis quasiment pas outillé pour faire de l'auto et j'aime pas ça de toute façon, donc il est hors de question que j'investisse dans du matériel auto si j'en fais pas une activité par passion. Du coup, pour tout ce qui est changement de roulement ou démontage des amortisseurs, soit je vais me faire prêter les outils, soit je vais aller dans un garage que je connais bien dans le coin qui a accepté de me prêter le matos pour changer mes pièces. Sinon, je suis dans la merde. Une chandelle de sécurité.
Alors je commence par les deux demi-trains avant, parce que c'est le plus chiant. Et comme ça, si je dois la sortir, après, elle pourra être sur ses roues et ça sera plus simple, parce que ça me prend toute la place dans le garage. Donc du coup, je fais les deux demi-trains avant, les roulements des trains, et après la distrib et la courroie d'accessoires. Au moins le cardan, il est sorti. Comment c'est bon, on est là-dedans. Les gars, au final, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais aucune galère. Même si j'avais pas vraiment tous les outils qu'il fallait, je m'en suis fait prêter et j'ai réussi à m'en sortir pas trop mal. Donc je pense que tout est d'origine, hein, tout est encore marqué Audi. Même l'amortisseur, il est badgé Audi, donc je pense que tout ça, ça a bien ses 300 000. Il y a du jeu partout, les caoutchoucs sont tous morts. Donc voilà, les deux demi-trains sont déposés. Il me reste plus qu'à aller emmener les amortisseurs et les porte-roues pour aller faire changer les roulements. Parce que bon, celui-là, il résiste un peu. Vous voyez, il est un peu dur. Alors celui-là, j'avais un bruit à l'avant droit, je crois que j'ai trouvé. Là, ça s'entendra bien. Bref, c'est mort de chez mort. Donc ça sera remplacé par un kit SKF tout neuf. Tout est neuf, tous les bras, les axes, les rotules. L'amortisseur complet sera remis à neuf. Les rotules de direction, les coupelles d'amortisseur. Le bras inférieur. L'autre bras inférieur. Les cylindres blocs. 2 barres stabilisatrices, les roulements droits avant. Le kit de protection contre la poussière pour l'amortisseur, l'amortisseur, enfin bref. Elle va revivre mes mères, je vous explique pas comment, je vais pas la reconnaître et elle va pas comprendre ce qui lui arrive parce que ça faisait des mois, voire des années que ça faisait du bruit. Allez, j'emmène tout ça chez le garagiste pour passer à la presse et puis l'outil pour l'amortisseur, on remonte. Bon les amis, du coup on est le lendemain. Donc bon bah c'est toujours déposé, mais j'en ai profité pour aller à mon petit garage du coin, changer mes roulements de porte-roues avant et les amortisseurs. Alors bon, j'ai pas pu mettre mes semelles neuves achetées, elles ne vont pas sur les amortisseurs à la con que j'ai acheté, donc bah, j'ai remis les vieilles. C'était pas pourri, donc on verra bien hein, si ça le fait. Les roulements, j'en ai niqué un. Au remontage, en appuyant à la main, je l'ai désassemblé. Enfin bref, j'ai dû aller en racheter un vite fait en urgence, que j'ai payé 3 fois le prix sur internet, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, graisser tous les axes des bras et des tirants à la graisse cuivre. Pareil pour la rotule de direction, graisser à la graisse cuivre, puis on va tout remonter, hein, de toute façon. Donc là, en premier lieu, il faut que je mette les deux tirants du haut sur le sabot, et ensuite l'amortisseur dessus, en espérant que, vu que j'ai pris aucun repère au démontage, que tout soit aligné ici pour que ça tombe bien dans le bras inférieur et que l'amortisseur s'emboîte correctement, parce que apparemment, je n'arriverai pas à le tourner pour le mettre en face. Donc on verra si j'ai fait une connerie ou pas. C'est ça de pas connaître ce qu'on fait. Donc voilà, c'est parti, on y va pour le remontage. Du demi-train avant droit pour l'instant. L'autre côté, il faut que je change le soufflet de cardan aussi. Donc bon, allez, hein, c'est parti. Hein. Je vais essayer de vous mettre des autres plans de vue pour que ça soit plus sympa pour vous. En gros, voilà ce que ça donne. J'ai bien compté le nombre de tours de la rotule de direction au démontage. Et puis de toute façon, à la fin, je ferai un parallélisme à la corde pour dégrossir. Et puis bah, je l'emmènerai pour se faire un parallélisme, une géométrie avant complète, tranquille. On sera propre.
ça va être le point d'interrogation. C'est est-ce que je vais pouvoir monter ça comme je le veux? Allez, comment je m'y prends? Le bras inférieur peut-être en premier. Tout s'est posé à blanc, alors je sais pas si tout est bien rentré, hein. Le cardan ça a l'air d'être à sa place. Mais en tout cas ça a l'air de bien rentrer. J'ai pas eu l'axe visiblement dans le kit de rotule de direction. Du coup je vais lui passer un coup de brosse métallique pour le revoir à peu près propre, puis bien le graisser. Espérons qu'il fasse le job, mais je crois pas que je l'ai eu. Voilà une fois brossé ce que ça donne. C'est quand même beaucoup plus propre. Un petit coup de graisse et c'est parti. Il rentre. Les deux rotules du bas sont serrées, les rotules du haut sont serrées. Maintenant, je vais pouvoir soulager le porte-roue pour simuler la hauteur de la roue, pour le remonter, et pouvoir serrer en dernier les axes des cylinder blocks de bras supérieur et inférieur. Ça évitera, en fait, en faisant ça, que ça leur tire inutilement sur la gueule quand je poserai la voiture en les serrant à cette position. Donc, vaut mieux les serrer en position roue, comme si elle était posée sur ses roues. Et comme ça ne forcera pas sur les caoutchoucs tout neufs et ça aura un comportement et une usure plus saine. Le but c'est que ça ne soulève pas la voiture évidemment. Voilà, là ça commence à lever la voiture, donc ça veut dire qu'elle est posée sur son poids. Que là je peux serrer. Ah. Je peux vous dire que là je serre. Voilà. Les vis du porte-disque, évidemment à la Loctite. Hop. Allez, le demi-train avant, côté passager, il est fini. Ça fait tout beau. C'est tout neuf, des beaux bras tout neufs, des amortisseurs tout neufs, rotule toute neuve, les deux bras inférieurs tout neufs. Enfin bref, pour ce côté-là, on est tranquille, c'est fait. Maintenant, je vais passer à l'autre côté. De l'autre côté, il y a un peu plus de boulot. Alors, pas pour le demi-train. Enfin si, parce que le capteur ABS, j'ai pas réussi à le passer dans le porte-roue. Du coup, j'ai coupé les fils. Il va falloir que je les dénude et que je les ressoude et que j'en mette une gaine thermo pour que ça soit étanche et que ça bouge plus. Et j'ai le soufflet de cardan avant gauche à changer ici. Regardez, il se craquelle tout autour là. Donc pour le prix que ça coûte, je le change vite fait. Et puis même opération que de l'autre côté, hein, cette fois-ci, hein, c'est reparti dans le même sens. Allez, un peu de courage. C'est parti. Hémorragisé cette bagnole. Soufflet de cardan.
truc que j'aime pas faire du tout, je vais pas vous mentir. On lève le vieux. Ah. Voilà, lui je devrais pouvoir le repasser après. Donc, la but du jeu, je remets ça. Voilà. Jusque son emplacement, je le bourre de graisse. Je lui balance de la graisse dans sa gueule. Pas une tonne non plus, mais on graisse quand même. Si derrière c'est bon. Il m'a l'air bien mis. On serre à la tenaille mais doucement. Impeccable. Chier à mettre le putain de vieux collier pourri là. Mais bon, ça y est, c'est fait. Il tient bien. Il est bien clipsé. Impeccable. Allez. Maintenant, on réassemble le demi-train avant sur le sabot et l'amortisseur. Les deux bras inférieurs. On repose le tout, comme l'autre côté. Allez. Autour du porte-roue, j'ai bien dégraissé les portées des cônes, des bras et des bras inférieurs et des tirants. Un petit coup de graisse cuivre, ça tuera personne. Et là, c'est parti, on se l'enquille. Allez hop, on met bras inférieur en premier. Voilà, en deuxième, le cardan. Hop, le cardan il est mis. Le deuxième bras inférieur. Deuxième bras inférieur, c'est posé. Donc là déjà le porte-roue, il tient tout seul. La rotule de direction. Elle est mise. Voilà. Bah, les quatre bras sont mis. Je mets les axes en haut, je serre tout en haut. Pareil en bas que tout à l'heure. Faudra que je soulage la roue pour que ça soit bien en pression. Et je serre tout. Voilà. Le deuxième inférieur, c'est bon. Il me reste en haut. Hop. Bon, un coup de brosse là. Faut remonter le disque, l'étrier et que je ressoude le capteur d'ABS que j'ai dû couper gitanement. Voilà, je vais le dénuder, ressouder, le repasser dans le porte-roue là, ici là. En fait, ça passe là, ça monte là-dedans et ça ressort à ce niveau-là. Impossible de le faire sortir, coincé là-dedans. Alors que de l'autre côté, nickel. Je l'ai mis, je l'ai enlevé.
Enfin bref, quand c'est comme ça, il vaut mieux pas perdre du temps. J'ai perdu une demi-heure à essayer de l'enlever. Un coup de pince coupante et roule ma poule. Allez. Je vais le repasser dedans. On s'est remis. Allez, les étriers. On n'en parle plus. Bon, les moyeux de roue, les porte-roues, les tirants, les rotules de direction, les roulements, les étriers. Enfin bref, tout est remonté. Il me reste plus que la barre stabilisatrice, lui mettre des nouveaux cylindres blocs et venir la connecter ici avec les petites biellettes de barre stab. Et il me reste forcément à faire un peu d'électricité, à souder ce fameux capteur d'ABS que j'ai dû couper. Et après on s'attaque à la distrib. Allez, c'est parti, on finit. Bon, pour les demi-trains avant, c'est enfin 100% terminé. En fait, j'ai dû redémonter les biellettes de barre stabilisatrice ici parce que je les avais fait passer de ce côté-là. Et en fait, j'ai regardé l'avantage de se filmer avant, c'est qu'elles passaient comme elles sont montées là. Donc, je les ai redémontées, je les ai retournées. Donc, ça, c'est fait. Le petit capteur ABS, l'autre côté, je l'ai ressoudé, gamme thermo, et j'ai mis du Chatterton. Normalement, ça devrait être étanche sans trop de soucis. C'est pas très esthétique, mais bon, ça devrait être fonctionnel et tenir le coup. Donc voilà, les demi-trains, c'est tout beau, c'est tout propre. On peut enfin s'attaquer à la distribution. Bon, la distribution. Alors, j'ai fait une fois la courroie d'accessoires et l'alternateur dessus. D'ailleurs, la seule panne qu'elle m'a fait, c'est ça. Et du coup, il y a une position maintenance sur cette voiture, en fait, qui consiste à pouvoir décaler tout le masque avant de quelques centimètres. Alors, d'une dizaine de centimètres par là. Mais pour ça, il faut que je dépose le pare-choc. Il faut que je me souvienne, pour déposer le pare-choc, comment on fait. Il me semble qu'il faut enlever les grilles devant et qu'il y a des vis derrière. Peut-être les clignotants, les phares. Enfin, je sais plus trop comment j'avais fait, mais bon, je vais regarder. On va y aller à tâtons. Ou je vais peut-être regarder une vidéo avant de le faire, histoire de gagner du temps. Parce que là, j'aimerais bien torpiller la distrib cet après-midi et être tranquille aujourd'hui. Allez, on essaye de voir ça rapidos. Bah putain, 1 milliard de kilomètres. Je l'ai eu, c'est juste clipsé dessus. Voilà. Et de deux. C'était bien celle-là. Je savais que j'allais en foutre la moitié par terre, comme ça. Ça aurait pu être pire. Ça va encore, ça aurait pu être pire. Exactement ce que je voulais pas qu'il se passe. Impeccable. Ça. Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai mis un petit peu d'eau partout. Mais là, on va pouvoir bosser sérieusement. Là. Donc là, je vais enlever le visco, là. Le visco coupleur avec l'hélice de radiateur. Sortir ça de là. Enlever le cache distrib. Défaire les courroies, donc enlever le tendeur là.
enlever le tendeur ici derrière pour l'autre, et puis après on a accès à la distribution. Il faudra que je la cale, placer des repères, la changer. J'ai aussi la pompe à eau qui est là derrière à changer. Enfin bref, je vous mets dans un bon point de vue pour assister à tout ça. D'ailleurs, on peut remarquer que mon ventilo visco-coupleur, il a pris un bon coup dans le bol. Une fois je roulais, j'ai entendu un gros brrr. Ma femme aussi d'ailleurs, ça lui est arrivé. Et en fait, quand j'ai ouvert le capot, j'ai vu que bah, lui s'était fait la malle, on sait pas trop pourquoi. Après bon, il y a encore les ailettes, donc je l'ai laissé, mais sûrement que pour l'équilibre et pour sa façon de tourner, c'est pas le top d'être comme ça. Mais bon, j'ai pas prévu de le changer, et puis bon, de toute façon, je peux quand même le changer sans tout démonter, je crois. C'est assez accessible, il me semble, derrière. Enfin, c'est assez accessible, tout est relatif, mais on arrive à passer une clé. Donc là, je vais le démonter, et puis voilà. « 17 janvier 2020. Non, je l'ai pas rechangé depuis peut-être. Oh, peut-être que je l'ai changé, je sais plus. Je m'en souviens plus. Bref. Deuxième courroie. Tous 07 2016. Donc je l'aurais fait en 2016. C'est possible. Voilà l'alternateur. Pourquoi ça sort pas? D'accord. Voilà. J'ai gardé l'écrou pour le neuf. Hop là. Alors pour la caler, il y a un repère sur le volant moteur de l'autre côté. Et il y a de quoi caler l'arbre à cam derrière le couvre-culasse. Donc en théorie, il faudrait que je démonte le couvre-culasse. Franchement, j'ai la flemme. Mais bon, je suis plus à ça près, vous allez me dire. Et vu que j'ai pas envie de me foirer, et vu la tannée que c'est à faire, je pense que du coup, bah, je vais me le démonter. Ça passe. J'ai nettoyé la portée pour la pompe à eau. Je vais pouvoir remettre la nouvelle. La vieille, c'est poubelle. Je pense même qu'elle était potentiellement d'origine. En tout cas, elle est très vieille parce que bah, c'est une origine VV. Donc je sais pas si elle a été changée la dernière fois ou pas. Enfin bref. Un petit peu de jeu, ça lui fera pas de mal. Allez, on la change. Voilà, psychologiquement, je suis tranquille. Au niveau du volant moteur, on doit aligner avec un repère sur la boîte. Et pour l'arbre à cam, il faut enlever le couvre-culasse et mettre une clé derrière en travers. Et là, on serait bon. Donc bon, je vais le faire. Et moi, j'aime bien me rajouter des petits repères sur les poulies pour compter un peu le nombre de dents qu'il y a entre chaque. Donc je vais la caler. Je vais mettre mes repères pour avoir le même nombre de dents. Je vais compter mon nombre de dents sur la poulie d'arbre à cam et la poulie de pompe à injection. Et ensuite, mon nombre de dents entre la poulie de pompe à injection et la poulie de vilebrequin. Et au moins, je suis sûr que je suis bon. Après, on fait 2 tours. C'est fini. Là, je suis calé. L'arbre à cam est calé. Là, ça m'a l'air calé. Là, ça m'a l'air bien en face du repère. Donc voilà. Là, j'ai plus qu'à me prendre des petits repères à moi. Comme je vous ai dit, j'aime bien me prendre des repères pour compter le nombre de dents entre chaque. Donc là, je vais me tracer des petits repères. Et puis, let's go. Allez, c'est parti. « 32, 33 dents. Je me le note. 35 et 36. 36 dents. Et voilà la vieille courroie. Allez, je repose la neuve, je compte le nombre de dents. Alors, des fois, il y a un sens de rotation sur la courroie neuve. Il faut vérifier dessus, des fois c'est écrit.
Mais là, visiblement, il n'y en a pas. Moi, je mets les inscriptions vers moi. OM Quality. On s'en cogne un peu. Bon, ça y est, ma distrie elle est calée. Alors en enlevant l'ancienne courroie, ça a fait tourner ma poulie de pompe à injection dans l'autre sens. Et moi en essayant de vouloir remettre dans le bon sens, j'ai passé un cran. Alors je suis revenu en arrière. Du coup j'ai tiré un peu sur le vilebrequin, j'ai retendu la courroie, je l'ai repassé comme il faut en espérant que pour la pompe à injection, il n'y ait pas de souci. Parce que bon, je connais pas grand chose en diesel. Mais bon là, le repère, elle est bien alignée. Là où elle doit être alignée des deux côtés là. Vous voyez le trou. On est aligné là. Et à peu près là. Et en fait c'est le problème de ne pas piger, c'est que du coup ça fait des problèmes. Donc j'ai bien mes 33 dents entre l'arbre à cam et la pompe, et mes 36 dents entre la pompe et le vilebrequin. Donc là je vais faire 2 tours et je revérifie si tout est bien calé. Et si tout est bien calé, je vais remonter l'alternateur, le rebrancher, je rebranche la batterie, j'essaye de la démarrer comme ça, on verra bien. Bon, j'ai fait mes 2 tours au vilebrequin, donc mes repères sont tous alignés. Le repère d'arbre à cam derrière, il est bien aligné. Le repère du volant moteur là derrière au niveau de la boîte, il est bien aligné. J'ai toujours mes 33 dents entre l'arbre à cam et la pompe à injection, et 36 dents entre la pompe à injection et le repère du vilebrequin en bas, la poulie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter l'alternateur, je le branche, je branche la batterie, j'essaie de la démarrer pour voir si ça tourne. Bon, on y est, c'est le moment de vérité. La batterie elle est rebranchée, j'ai rebranché vite fait l'alternateur pour éviter que les câbles traînent. La distrib est calée, là je vais mettre un coup de démarreur et la faire tourner genre 10 secondes pour être sûr que tout va bien, en espérant que j'ai rien foiré au niveau de la pompe à injection, le fait de l'avoir décalé d'un cran sans le vouloir quoi. Allez, c'est parti. Petit moment de stress, si j'étais fumeur là vous voyez, je crois que j'irais m'allumer une clope et boire une bière. Mais vu que je fume pas, je vais boire 2 bières. Les gars, il va vous manquer une partie parce que en fait ma batterie a lâché. J'avais plus de batterie pour filmer, donc la distrib courroie d'accessoires a été remontée. J'ai remonté le masque avant, le pare-choc, les phares, enfin bref, tout rebranché. Il me reste plus qu'à faire le plein du liquide de refroidissement à ras, enfin jusqu'au trait, la faire chauffer une fois dehors, la laisser refroidir, refaire un complément et aller l'essayer. Et il ne nous restera plus que les roulements de roue arrière à faire. Allez, je fais le plein de liquide de refroidissement, je la mets en route et je la sors dehors, on va faire un tour. Voilà, je suis pas loin de la vérité. Je lui fais le niveau d'huile en même temps, ça mange pas de pain, comme ça sera fait. Le but du jeu là, c'est de mettre le chauffage à fond, de la faire chauffer complet dehors, jusqu'à 90 degrés, jusqu'à déclenchement du CalorStax, tout s'ouvre, que l'air soit chassé, la laisser refroidir et refaire un complément de liquide de refroidissement au besoin. Et voilà, pour la distrib, le moteur, tout ça, c'est fini. Après, on passe au roulement arrière. Allez, je vous épargne tout ça et on se retrouve pour les roulements.
Voilà, elle est en route. Donc là, je la laisse chauffer un petit peu, vérifier sous le carton s'il n'y a pas de fuite après le premier démarrage. Et après, je vais la sortir dehors pour éviter que ça poule le gasoil dans le garage. Bon les amis, on se retrouve pour un petit galop d'essai routier. Bon déjà, elle est métamorphosée. La direction, c'est plus du tout pareil, elle est beaucoup plus souple qu'avant. Elle a l'air aussi plus ferme qu'avant de l'avant. Je la trouve plus haute aussi, donc peut-être que, je sais pas, c'est peut-être aussi le fait que tout soit neuf. Sûrement que ça y est pour quelque chose. Bon, voilà, elle roule pas super droit malgré mon parallélisme à la corde. Elle tire un petit peu à droite. C'est vraiment léger. Mais bon, ça fera le taf le temps que j'aille faire le parallélisme et la géométrie chez un pro. Je suis désolé pour la caméra qui bouge dans tous les sens. Hein. J'ai posé ça comme ça à l'arrache. Et les routes sont un peu défoncées là. Là, le but, je la fais chauffer tranquille. Jusqu'à 90, je rentre à la maison, je la laisse refroidir le temps de faire les roulements arrière, on fera un complément et normalement on pourra dire que c'est fini. On pourra dire que tout ça c'est fini. En tout cas je suis content. Une bonne chose de faite, j'avais pas du tout envie de le faire, franchement ça me cassait les... Enfin voilà quoi. Je déteste la mécanique auto mais finalement avec le recul je dois dire que ça s'est plutôt super bien passé. Il n'y a pas un axe qui m'a fait chier. La distrib, j'ai un petit peu galéré à mettre la courroie, elle se décalait d'une dent à chaque fois, le temps de maintenir la poulie de pompe à injection. J'ai trouvé comment fallait faire, j'ai réussi, la bagnole tourne bien. Finalement, ça se fait pas si mal que ça, et en fait, le fait de retirer le masque avant, ça laisse vachement de place pour bosser, et c'est quand même vachement pratique. Donc ouais, je suis super content, ça c'est fait, et on est tranquille maintenant, j'espère, pour un bon bout de temps, peut-être jusqu'à la mort de la bagnole, parce que bon, pour l'instant, on ne compte pas la vendre, autant la finir, surtout avec ce que je viens de claquer dedans. Donc voilà, chauffage à fond, je la laisse chauffer, et on se retrouve une fois que la voiture a refroidi, pour faire un complément, et surtout, on se retrouve même avant ça, pour faire les roulements arrière. Allez, salut les amis. Parti, on s'attaque au roulement arrière, ça devrait être un peu plus simple que les roulements avant, c'est des roulements sur cage et conique si je dis pas de bêtises. Normalement, les cages sont dans le disque, les coniques ils viennent autour, avec un chasse-goupille en bronze ou en cuivre. Je devrais pouvoir les extraire et au pire, j'ai un extracteur interne à inertie, je vous montrerai ce que c'est. Normalement, je devrais pas avoir de difficulté à les sortir. Allez, c'est parti. Donc, voilà comment se composent les roulements. Là, on est sur l'arrière du disque, donc qui va côté moyeu, la fusée. Donc là, il y a un joint spi, ici, que je vais faire sauter. Et là, il y a le roulement sur cage. Donc en fait, c'est celui-ci. Donc là, il y a la cage, ici. La cage, elle est rentrée en force dans le disque. Ensuite, le roulement vient se poser au-dessus. Et en dernier, le joint spi neuf qui fait l'étanchéité. En tout cas, il faut bien graisser partout. Donc là, je fais sauter le joint spi. J'enlève le roulement, la bague. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, là, il y a la bague dans le fond. Donc, je vais pouvoir la faire sauter par l'intérieur. En fait, il y a des ergots. Et voilà, le deuxième petit roulement, il est là. Ici, donc c'est le même système. En fait, tu as une bague qui vient se foutre dans le disque. Le roulement conique qui vient poser au-dessus. Et après, c'est graissé et ça tient vissé là-dessus. Donc voilà, là pour le coup, je sais pas si on va voir comment je peux les sortir de l'intérieur. Mais en fait, il y a des ergots. Vous voyez au fond là? Là, il y a un ergot sur lequel je peux frapper sur la cage de chaque côté. Voilà, il y en a 1, 2, 3, tout le tour. Donc voilà, pas besoin de presse, ça saute tout seul. Et voilà, la cage est retirée, je la garde pour reposer la nouvelle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop, on le retourne. Et même punition de l'autre côté, je sors tout un peu à l'arrache. Je sais pas si j'ai tout eu. Là, j'ai eu le spi et le conique. Je le pose de côté là. Et maintenant, il me reste la cage. Et voilà. La deuxième cage, elle est retirée. Je nettoie toutes les portées et je repose tout dans le sens inverse. On prend la vieille. Je vais l'essuyer. J'espère qu'on voit bien là. Je vais vérifier, ouais.
J'essuie la vieille pour pas mettre de vieille graisse partout. Allez, vieille cage contre la nouvelle. Et on y va tout doucement comme ça. Jusqu'à être dans le fond. Là, on sait que je suis à fond. On sait que je suis à fond. Et voilà. Maintenant, je peux ressortir l'ancienne. Pour ressortir l'ancienne, en général. Voilà. Coup de shifter là-dessus. On passe à l'autre. Et au pire, je finis au jet de bronze. J'ai de la graisse spéciale à roulement. Ça le fait bien. On est un peu cradingue. Mais ça marche nickel. Le spi, le voilà. Ça se met avec une douille du bon diamètre ou sinon une vieille cage. Donc peut-être la vieille cage, j'irai bien dessus. La vieille cage, ça m'a l'air pas mal. Donc je vais utiliser la vieille cage. Des fois, ça rentre au doigt, tout seul. Ben voilà. Bah, pas besoin de frapper. C'est rentré tout seul au doigt. La fusée, je vais mettre pas mal de graisse dessus. Lui, je vais le rentiquer dedans. Et après, graisser de l'autre côté, mettre la dernière cage qui est là par terre. Là. Et voilà, ce sera fini pour ce côté-là. Voilà, il faut que ça soit libre. Ça force pas. J'ai mis un coup l'écrou. On remet le bloc écrou. On met le cache. Un bon coup de chiffon. Voilà, pour ce côté-là, les roulements c'est fait. Même procédure pour l'autre côté maintenant. J'en ai aussi profité pour dégripper les coulisseaux là, d'étrier. Ça, c'est des pièces qui sont censées coulisser. Et celui-là, là, il était complètement grippé. Donc j'ai tout sorti, tout dégrippé, nettoyé, regraissé. Comme ça, l'étrier va bien travailler. D'ailleurs, on voit qu'il y avait un problème parce que la plaquette, visiblement, elle frottait pas sur le disque. Hein. Ce disque-là est quasiment pas usé. Donc à mon avis, cet étrier-là était complètement grippé. Donc là, tout est dégrippé, brossé. Il n'y a plus qu'à remonter. Le disque est dégraissé. Et après, on s'attaque à l'autre côté. L'étrier est en place. Bon les amis, pour le RS4, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça montre que finalement la mécanique, c'est pas toujours par passion que je la fais, c'est aussi par
par dépit, parce que si je l'avais amené dans un garage, ça m'aurait coûté plus cher que ce que vaut la voiture. Donc voilà, vu que j'aime bien finir propre et commencer propre, là il me reste juste à la laver, la ranger et c'est fini, on n'en parle plus. Plus qu'à avaler les bornes, j'espère qu'elle va faire au moins 100 000 et que je serai tranquille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt.